Alors, puissance et énergie électrique. Tout d'abord, il faut bien définir ce que sont ces deux grandeurs physiques. Donc je rappelle, en physique, il y a une grandeur, la longueur, qui a une définition, qui a un sens physique, et puis son unité, donc pour la longueur, le mètre. Il faut bien définir, bien différencier les deux et pas se mélanger entre les différentes grandeurs que vous pouvez utiliser en physique. Donc du coup, la définition de la puissance. La puissance, c'est une énergie par unité de temps. Alors, deux systèmes différents peuvent produire la même énergie, mais le plus puissant est celui qui est le plus rapide. Alors, je prends une 2 chevaux, je peux arriver jusqu'à 100 km/h en un certain temps, mais si je prends une voiture de sport, j'arriverai en beaucoup moins de temps à cette même vitesse, et donc j'aurai la même énergie au final, mais le système le plus puissant, c'est celui qui est le plus rapide. Bon. Donc voilà, alors ce qu'il faut connaître par cœur, c'est cette définition mathématique, E égale P fois T, l'énergie est égale à la puissance fois le temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ne pas se tromper dans les unités. L'énergie, l'unité officielle, c'est le joule, se calcule lorsque la puissance est en watts et que le temps est en secondes. Donc joule, des watts fois des secondes. Il peut arriver, souvent dans les exercices de bac, vous allez trouver une autre unité qui sont les watts-heures, les watts fois des heures. Ce n'est pas des watts par heure, comme des kilomètres divisés par des heures, c'est bien des watts, la puissance en watts, fois des heures. Donc c'est ça l'idée, on peut même trouver des kilowatts-heure quand la puissance est en kilowatts. Donc bien connaître ces définitions, différencier énergie et puissance, et pas se mélanger dans les unités, sont les difficultés des définitions de ce chapitre. Alors, pour illustrer ça, deux exemples. Donc, ici, l'énergie consommée par une lampe de 50 watts pendant 2 heures. Bah, E égale P fois T. Quelle est la puissance dans ce petit énoncé? Bah, la puissance, c'est 50 watts. Donc, 50. Puis, le temps, 2. Donc, 2 heures. Ici, j'ai multiplié les watts par des heures. Mon résultat va être en watts-heure. 100 watts-heure. Alors, je mets un point ici pour signifier la multiplication entre des watts et des heures. Dans les sujets de bac, vous pouvez trouver directement watt-heure sans ce petit point, qui est le symbole mathématique pour faire la multiplication. Bon. Alors, évidemment, si on vous demande maintenant de le calculer en joules, il faut juste convertir mes heures en secondes. Combien il y a de secondes dans une heure? 3600. Donc il faut que je multiplie ce résultat par 3600. 100 fois 3600. Et là, ça sera des joules. 360 000 joules. Je ne me suis pas trompé. 3600, 2 zéros. Je rajoute les 2 zéros. 1, 2, 3, 4. On est bon. J'encadre le résultat pour faire un truc propre. Faciliter la lisibilité pour mon correcteur. Et j'ai résolu l'exercice. Bon. Dernière chose, l'énergie produite par un parc éolien de 10 MW qui fonctionnerait 12 heures par jour et pendant une année, on considère 300 jours dans une année pour simplifier le calcul. C'est très simplifié, hein. C'est un énoncé. Donc du coup, l'énergie produite, c'est P fois T. La puissance. Alors là, je vois 10 mégawatts. Alors des mégawatts, qu'est-ce que c'est? Un kilowatt, c'est 1000 watts. Un mégawatt, d'accord? 10 puissance 3, 10 puissance 6 watts, d'accord? Donc un mégawatt, 10 puissance 6 watts. Donc du coup ici, 10 fois 10 puissance 6 watts. 12 heures par jour et pendant 300 jours. Donc du coup, le temps de fonctionnement, c'est de 12 heures fois le nombre de jours où ça a fonctionné, 300. Alors, l'énergie produite, d'accord? Ici, 10 fois 10 puissance 6, ça fait 10 puissance 7. 12 fois 300. Multiplié par 12 fois 300. Ici, ce résultat fait
fois 10 puissance 10 watts heure. J'encadre une nouvelle fois mon résultat. Et donc du coup, je trouve que l'énergie produite par mon parc éolien pendant 12 heures par jour, pendant 300 jours, vaut 3,6 fois 10 puissance 10 watts heure. Voilà. Donc ça, c'est deux exemples pour vous. Alors évidemment, on pourrait, vous le demander de calculer en joules. Il faudrait multiplier ça par 3600 et donc on trouverait le résultat en joules. Donc bien faire attention aux unités. Vous soulignez bien les valeurs dans les énoncés, comme ça vous mettez en évidence. Qu'est-ce qu'est la puissance? Qu'est-ce qu'est le temps? Et ça se trouve, on va vous donner une énergie. Il faudra calculer la puissance du système. Donc modifier un petit peu cette formule pour trouver le résultat. Et donc bien connaître les définitions, les unités, afin de résoudre du mieux possible les exercices de baccalauréat.